Régulièrement, des clients chinois sont pris pour cible à l'issue des mariages. En 2011, son beau-frère a été gravement blessé. Il était agressé à peu près après le 50 mètres, le camion. Ce jour-là, son beau-frère tente de secourir 2 femmes victimes d'un vol à l'arraché. Les malfaiteurs vont s'acharner sur lui. On l'a agressé, on l'a frappé avec un coup de bâton sur la tête. Victime d'un traumatisme crânien, le beau-frère de Monsieur Zhu restera 3 semaines dans le coma. C'était très très chaud pour lui. Même ma femme, elle a très s'inquiété. Elle a pleuré au moment quand il était à l'hôpital. Désormais, lors des mariages, les restaurants de Belleville font l'objet d'une surveillance rapprochée de la part des policiers. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Tout va bien, merci beaucoup. Ça va, merci beaucoup. Mais Arnaud Zhu a également recruté ses propres vigiles. Et si les mariages intéressent autant les délinquants, c'est qu'ils savent que cette fête est l'occasion pour la communauté chinoise d'afficher sa réussite. C'est énorme, monsieur, c'est énorme, monsieur. À commencer par les grosses berlines. Voilà. Aujourd'hui, c'est mariage, donc tout le monde sort les belles voitures. En plus, il fait beau aujourd'hui encore. De belles voitures, mais aussi des sacs et autres accessoires de luxe. Autant de signes extérieurs de richesse qui ne passent pas inaperçus dans le quartier. Mais les mariages chinois présentent une autre particularité qui explique en grande partie l'intérêt que leur portent les voyous. Une tradition bien ancrée qui se déroule à l'entrée du restaurant. Chaque invité est tenu de faire un don ou un prêt de quelques centaines à quelques milliers d'euros aux jeunes mariés. Au fil des différents mariages, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont ainsi collectés. De l'argent destiné à aider les époux à démarrer dans la vie, voire même, dans certains cas, à ouvrir un petit commerce. Du coup, la réussite financière d'un mariage se mesure souvent au nombre d'invités. Shen et Chang sont tout sourire. Ils ont réuni 80 personnes. Elle est mariée, embrassez-vous sans relâche. Mets les bras autour de son cou. Mais à ce jeu-là, aujourd'hui dans le restaurant, c'est Lingui et Lina qui vont remporter la palme du plus grand nombre d'invités. Une belle dot en perspective. On a environ 22 tables, 200 et quelques personnes. En dépit des faits divers à répétition, Belleville reste l'un des lieux de prédilection pour les mariages chinois. Et quand M. Zhu ne gère pas la sécurité de ses clients, voilà, ça c'est des coquilles Saint-Jacques fraîches. Attention, encore les coquilles Saint-Jacques. il prend soin de leur estomac. Ça c'est la peau de canal à pékinoise. Ça c'est des normaux, ormeaux fraîches. Les ormeaux. Une dizaine de plats que les invités vont déguster tout au long de l'après-midi. Tout va bien pour l'instant, tout va bien. 17h, les premiers invités sortent du restaurant. Toujours sous bonne garde. Ils vont pas tarder à partir. Et si les restaurants de Belleville constituent toujours une étape incontournable, en général, c'est dans les quartiers chics de la capitale que se poursuivent les festivités. Je vais faire un tour à Concorde et Tour Eiffel. Faire des photos avec la famille. C'est important? Oui, parce qu'il y en a qui sont des étrangers, donc ils veulent des photos de Tour Eiffel, symbole de Paris, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ce ne sont pas les malfaiteurs qui vont gâcher la fête, mais les intempéries. Une pluie torrentielle est en train de tomber sur Paris. La séance photo est compromise. Pour les jeunes mariés et leurs 200 invités, c'est la douche froide. Vous êtes un peu déçus? Bah déçu bien sûr, mais on peut rien. S'il veut pleuvoir, Ouais.
Mais Lingui va rapidement trouver une solution. Inviter sa belle à prendre place à bord d'un drôle de carrosse. Comme il pleut, on va juste faire quelques tours, je sais pas, pour faire un peu de photos quoi. Mais sans les invités quoi. Parce que là il pleut très très fort. Ce jour-là, c'est donc sous l'eau et en pousse-pousse que les jeunes mariés de Belleville s'élancent pour un voyage qu'ils espèrent le plus long possible.